Le dossier de cette édition, maintenant sur un mal d'un nouveau genre, l'hyperconnectivité. De quoi s'agit-il? Eh bien d'être connecté à tout, partout et tout le temps. Certains parlent d'esclavagisme moderne, notamment pour les salariés qui reçoivent des mails ou des messages bien après les heures de bureau. Les syndicats commencent à dire non. Dossier signé José Blanc-Lapierre, Farid Mamoudi. Le soir, après le travail continue. Difficile de décrocher quand mail et Internet arrivent sur les smartphones. Dernière trouvaille technologique qui prévient d'un changement de rendez-vous ou d'un rapport à valider de toute urgence. Il faut se forcer à un moment donné de dire bon là, j'arrête, j'ai besoin aussi de mon temps personnel. Parce qu'effectivement, le travail peut vite envahir la surprise, ça c'est vrai. Mais des smartphones qui ne connaissent pas les horaires de bureau et qui pour certains sont devenus outils de harcèlement, comme pour ce cadre d'une grande entreprise qui préfère garder l'anonymat. J'ai même vu des mails passer au-delà de minuit et voir des demandes de réponse le lendemain matin en réunion avec des réflexions du type tu n'as qu'à lire tes mails. Moi, c'était allé tellement loin en fin de compte que ma femme m'avait donné le choix entre arrêter de lire mes mails le soir, les week-ends et pendant les vacances, ou effectivement envisager de changer de vie privée. Le choix avait été relativement clair. Et ça a eu des conséquences, puisque j'ai même été convoqué à l'époque. Donc ça a été, d'une extrême violence psychologique, puisque j'ai dû répondre de pourquoi je ne faisais pas d'heures supplémentaires gratuites. Finalement, ce cadre a su faire entendre ses arguments. Mais les situations comme la sienne se multiplient, car aujourd'hui, de plus en plus d'employeurs offrent à leurs salariés des smartphones présentés comme outils de travail performants. En France, 62% des cadres ont un ordinateur fourni par l'entreprise, 48% un téléphone portable, 28% un smartphone. Ce médecin, spécialiste du stress au travail, le constate régulièrement. Certains de ses patients se laissent envahir par ces nouvelles technologies. On ne sait plus dire non. On ne sait plus dire non aussi parce que y a une telle pression dans les entreprises que c'est aussi si moi je dis non et que les autres disent oui, je vais être mis sur le bord du trottoir ou je vais être mis dans le placard. Et si je dis non parce que je ne peux plus y arriver, je vais être étiquetée de fragile. Et on a très peur de ça. Orange a été la première entreprise à rappeler la frontière entre vie privée et vie professionnelle. Il faut dire qu'une majorité de cadres y est suréquipée et que la société est encore marquée par le suicide de plusieurs de ses employés. L'idée est venue de ce syndicaliste de négocier un accord avec la direction pour préciser que le soir, le week-end et pendant les congés, il n'y a pas obligation à répondre. Ces usages intensifs commençaient à déborder sur la vie privée des individus, que tout le monde recevait des messages le week-end, le soir, et que tout le monde entendait obtenir des réponses rapidement et que c'était arrivé à une situation qui était presque stressante. Comme Orange, d'autres entreprises en Europe ont passé des accords avec leurs salariés. Certaines sont allées jusqu'à stopper l'envoi des mails en dehors des heures de travail.